Salut à tous, c'est Babsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, ça fait un peu plus de 2 semaines maintenant que je suis de retour en Corée pour de bon. Donc ça y est, j'ai mon appart, je suis installé, tout est clean. Donc je me suis dit que ça serait cool de faire une vidéo là-dessus. C'est marrant le jour où j'ai emménagé parce que vous savez en France quand t'as un appart, tout ça, t'as toujours le moment un peu traditionnel où voilà on te remet tes clés. Et bien ici pas du tout, tu reçois un petit message sur Kakao Talk et voilà j'avais mon code. Voilà les amis. Alors première chose à faire déjà c'est enlever ses chaussures. En Corée t'as toujours une sorte de petite marche. Comme ça t'es sûr de pas oublier de les enlever. Ça c'est pratique parce que moi je déteste quand on a ses chaussures à la maison. Donc voilà, on va commencer déjà par ma petite salle de bain. Je pense que vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente. Bon je viens de me laver donc c'est un peu mouillé, c'est normal. Donc voilà, elle est assez séparée quand même. Il faut savoir qu'en général les salles de bain coréennes c'est pas séparé toilette et douche, c'est toujours comme ça. Donc voilà, vous voyez, j'ai installé mes bails, mix à bébé, parfum, tout. Ici, j'ai fait le stock. Comme vous pouvez le voir, je pense être tranquille pendant plusieurs années. J'ai mis ça pour que ça sente bon. Pour moi, les odeurs, c'est trop important. Je pense que vous pouvez le voir au nombre de parfums que j'ai là-bas. Après, vous avez ma petite cuisine, voilà, ma petite cuisine qui est là. Regardez, il y a déjà un peu tout. Il y a mes plaques. Mon petit cuiseur de riz, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez d'où il vient. Mon évier, mon frigo également. Tac, encore vide mais bon. Voilà, je sais pas comment faire les courses en Corée, ça c'est une problématique en fait. Quand tu changes de pays, il faut savoir que c'est pas juste l'environnement qui change, c'est toutes tes habitudes qui changent. Parce que voilà, en Corée du Sud, tu peux pas vraiment manger comme si tu étais en France parce que t'as pas les mêmes produits, le coût des produits n'est pas le même. Donc voilà, c'est pas encore évident et on va dire que je me suis pas encore habitué au fait de cuisiner en Corée du Sud, tout simplement parce que je sais pas encore quoi acheter en fait. Je pense que ceux qui vivent en Corée du Sud ou bien dans un autre pays à l'étranger, je pense que vous me comprenez. Après ici, j'ai un peu de rangement. Voilà, c'est un peu le bordel mais petite machine à raclette et mes médicaments, c'est important. Et puis ensuite, l'élément principal, enfin la pièce principale de mon appart, c'est mon salon. Tadam! Et voilà mon petit salon. Vous voyez, finalement je l'ai eu, mon petit canapé lit. Je l'ai acheté juste à côté de chez moi en fait, parce que t'as une boutique où ils vendent du mobilier. Donc j'ai acheté mon canapé lit, 300, non un peu moins de 300 €, 280 €. J'ai ma petite table achetée chez Ikea, 25 €. Un petit diffuseur pour que ça sente bon chez moi. Je vous le dis, moi c'est important que ça sente bon. Jeune lampadaire, voilà, pour donner une petite ambiance sympathique le soir. Et ma petite télé Samsung 4K que j'ai acheté vraiment pas cher. À quoi? Je l'ai payé 380 € je crois sur Coupang. Coupang c'est l'équivalent Amazon. Après ma Switch, ma PS4. Donc pour ce qui est de mon salon, voilà ce que ça donne. Sincèrement j'en suis tellement fier, je suis trop content. Le fait d'avoir tout fait tout seul en fait, en même pas une semaine. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que voilà, moi j'aimais pas emménager quelque part et attendre, vous voyez, attendre d'acheter un canapé, une table. Je voulais que tout soit fait rapidement. Du coup regardez, j'ai même acheté mon petit tapis là. Petit tapis sympa que j'ai acheté à Ikea pour 100 €. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas de radiateur. Sur aucun mur il y a un radiateur. Et ça c'est une particularité des appartements en Corée du Sud, c'est que le chauffage il est au sol en fait. C'est ce qu'on appelle le ondol. Et du coup dans tous les apparts t'as toujours un petit truc comme ça, un boîtier là. Tac, qui contrôle l'eau chaude et aussi le chauffage. Après bien évidemment j'ai aussi une clim parce que l'été ici c'est un cauchemar tout simplement. Il fait genre peut-être 40-45 degrés en ressenti et ça franchement même pour un être fort mélanine comme moi c'est pas forcément évident. Voilà ma chambre, donc voilà, grand lit que j'ai acheté 215 €, quelque chose comme ça, à la boutique du coin, la même boutique où j'ai acheté le canapé. Ce qui est dingue en fait c'est la rapidité de livraison en Corée du Sud. Genre ce lit là, j'avais été à la boutique à genre 12 h et à 15 h il était chez moi déjà livré. C'est ça que je kiffe en fait en Corée, c'est que franchement tout est fait pour te simplifier la vie. J'ai jamais fait d'emménagement dans ma vie, mais je sais déjà que un emménagement en France, ça se passe pas aussi bien. Enfin, pas aussi rapidement en tout cas. Donc voilà. Après, en ce qui concerne le rangement, ici j'ai deux armoires, donc je peux mettre mes habits ici. J'ai pas énormément d'habits moi, mais du coup ça me suffit. Et du coup, pour une vue globale du salon, ça donnerait ça. Ah et par rapport au sommier, je sais, du coup j'ai regardé sur internet, apparemment c'est pas bon pour les matelas de juste le poser au sol. Donc je vais en acheter un dès que je peux, mais là pour l'instant c'est un peu chaud donc je vais attendre. De toute façon là je commence à travailler
le jour où vous voyez cette vidéo, je commence à travailler le lendemain. Donc à partir du lundi, là, je commence à travailler. Donc financièrement, c'est bon. On va enfin être au calme air. Et puis c'est cool. Hein. Donc voilà pour ce qui est de mon appart. Hein. Après, que dire d'autre? Peut-être qui est spécifique à la Corée du Sud. Pour les livraisons, un truc qui m'a fait rire, c'est que ils ont l'habitude de, au lieu de toquer chez toi pour te dire bonjour, votre colis est arrivé, et bien ils te le laissent devant la porte en fait. C'était pour le cuiseur de riz, on l'a laissé devant la porte. Ma télé, on l'a laissé devant la porte. Mais un truc comme ça, ce serait impensable à Paris. Enfin, ma télé là, mais elle aurait disparu en même pas 30 minutes, vous voyez. Je me souviens en France, un jour mon frère avait laissé son BMX sur le palier. 2 heures plus tard, il était plus là le BMX, tu vois. Donc un truc comme ça peut pas arriver en France. Et en fait, ça me rappelle vraiment que je suis en Corée, ça. Je pensais à mettre un petit bureau avec soit un PC, soit un iMac en fait. Je voudrais prendre un PC gamer pour jouer, pour faire du montage, etc. Mais le problème avec le PC gamer, c'est que j'ai envie de garder un côté épuré à mon appart. Du coup, ça risque de casser un peu l'atmosphère de mettre une grosse tour. Après, financièrement, oui, c'est vrai que c'est plus intéressant qu'un iMac. Mais le bon point d'un iMac, c'est que c'est design, ça prend pas de place. Mais c'est vrai que c'est chiant, je peux pas faire énormément de trucs dessus. Donc je sais pas si vous avez des conseils à me donner, ou même des PC sous Windows qui sont aussi élégants qu'un iMac, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme ça je pourrais faire des petits lives, des petits streams sur Twitch. Bon bah maintenant que je vous ai montré la jeune terrasse et mon appartement, bah il serait temps de parler un petit peu argent. Donc je suis sûr que vous vous demandez combien coûte mon appart. Cet appartement me coûte environ 730 € par mois, toutes charges incluses, c'est-à-dire internet, électricité, eau, gaz, pour le chauffage je crois, frais de gardiennage aussi parce qu'il y a des gardiens. Et d'ailleurs en parlant de gardiens, le truc trop marrant c'est que le gardien de l'appartement il a vécu au Sénégal, il est coréen, il a vécu au Sénégal, il parle français, il parle wolof. Bref, petit fun fact hein, qui a rien à voir mais qui est assez marrant. Après donc je vous ai dit 730 €, mais le truc c'est qu'en Corée pour avoir un appartement il faut absolument une caution. Donc la caution elle m'a coûté 8000 €. Ouais. Et sachez que 8000 € c'est une petite caution hein, parce qu'il y a des cautions ça peut aller jusqu'à 70 000 €, voire peut-être même plus pour les plus grands appartements. Faut juste avoir les fonds en fait. Une fois que t'as les fonds c'est tranquille. Tranquille au point où quand j'ai signé pour l'appartement il m'a même pas demandé de bulletin de salaire, de contrat de travail. Il en a rien à faire de savoir d'où provient mon argent en fait. Après comment je l'ai trouvé l'appartement, c'était très simple. Sincèrement l'appartement je l'ai trouvé en une semaine. Il suffit simplement de télécharger les applications Chigbang et Dabang ou alors d'aller sur Naver Budongsan, donc en gros l'agence immobilière en ligne de Naver. Bon bah voilà les filles, c'est terminé pour cette vidéo. Je suis vraiment très content d'avoir pu la faire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jeune like, abonnez-vous et surtout mettez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et également, il reste encore quelques jours pour participer au concours que j'ai fait avec le Centre culturel coréen pour gagner un billet d'avion aller-retour pour Séoul. Du coup, je vous dis à mercredi 17 h pour une nouvelle vidéo et puis ciao.